Hello, bonjour, bienvenue ce matin encore pour ce dimanche. Merci d'être fidèle dimanche après dimanche. C'est une joie de pouvoir ensemble célébrer notre roi. Ce matin, on veut vraiment, avant d'avoir ce temps de message encore juste, à travers de ces chants, élever le roi des rois. On est dans la joie ce matin, bien plus que parce qu'il y a des beaux temps, le soleil. Plus que ça, on est dans la joie parce que notre Dieu est avec nous. Qu'on puisse se tenir debout et célébrer de tout notre cœur. Merci parce que tu es là, on croit vraiment que tu es avec chacun d'entre nous. Seigneur, derrière nos écrans, Seigneur, tu es là par ton esprit. Et on veut simplement te chanter de tout notre cœur. Alléluia. Voici l'aura, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu.
la fin sonne. Pourtant mon âme chantera si louange. Pendant des nuits sans la fin de nuit éternelle, oh mon âme, oh mon âme, gloire à son Saint-Nom, chante de tout ton cœur, oh chante comme jamais, oh mon âme, gloire à son Saint-Nom, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, gloire à son Saint-Nom, chante de tout ton cœur, oh chante comme jamais, oh mon âme, gloire à son Saint-Nom. Je rends gloire à son Saint-Nom, je te rends gloire, je rends gloire à son Saint-Nom. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Mon cœur bat dans ce moment, dans le cœur de ta présence, quand le bruit faiblit, et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais de toi, tout ton nom.
t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire, non, rien ne peut détruire notre belle amour. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur, je chanterai gloire de tout mon cœur, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je viens, Seigneur, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Alors déclarons de tout notre frère. Je lirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je lirai que tu as pris toute ma vie. Toute ma vie, je lirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom, Jésus. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. L'honneur de ton nom, je veux chanter pour élever ton seul nom, Seigneur, car il est grand et puissant. Alors chantons son nom et ça, il est trois fois saint. Il est saint, il est saint, il est tout puissant. Il est
remercier, Jésus, parce que tu es vivant, tu es présent. Seigneur, bien plus qu'une religion, c'est une relation qu'on a avec toi, jour après jour. Seigneur, et lorsqu'on élève nos voix vers toi, comme on vient de le faire, Seigneur, tu reçois nos louanges, tu reçois ce qu'il y a dans notre cœur. Et nous voulons te remercier pour ça. Merci parce que tu nous entends. C'est toi que nous voulons bénir. C'est à toi que nous voulons rendre toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ce matin tu puisses encore parler, toucher nos cœurs. Vraiment, on a soif de toi. On a soif parce que tu nous parles. Seigneur, que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus, on te prie pour ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, toujours une joie de se retrouver ensemble. Bientôt nous aurons un lieu et nous pourrons nous retrouver en présentiel. Alors ce matin nous voulons terminer cette petite série Amazing Grace où nous avons parlé principalement de cet aveugle de naissance que Jésus va guérir. Le point de base, je parlais de la biographie de John Newton qui va dire, cet esclavagiste, à la fin de sa vie, « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Simplement parce qu'à la fin de sa vie, il s'est retrouvé aveugle et il va comprendre qu'il y avait des yeux spirituels, ce qu'on appelle les yeux du cœur. Et lorsque ses yeux vont s'illuminer, il va commencer à voir Dieu, malgré la perte de sa vue. Et ce matin, l'idée principale de ce passage de Jean 10, la suite de Jean 9, de cet aveugle de naissance, c'est de parler d'aveuglement spirituel. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce passage du bon berger fait référence à ce passage de cet aveugle de naissance. Et c'est grâce à cette méditation de cet été, de mes vacances, sur ces chapitres 9 et 10 de Jean, que j'ai compris que ces deux passages étaient étroitement liés. J'ai souvent parlé de Jésus, le bon berger, sans comprendre qu'il y avait un rapport avec ses détracteurs, ses juifs, ses pharisiens qui l'attaquaient. Et Jésus va être obligé de leur répondre en leur ouvrant les yeux, en tout cas en essayant de lui ouvrir les yeux. Alors si vous voulez bien, nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 10, donc la suite. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles suivront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger.
Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Amen. Un petit rappel par rapport à la semaine dernière où je parlais de la cécité. Je disais que certains signes nous montrent que notre vue commence à baisser. Bien sûr, ce matin, je ferai une allégorie de ces choses en disant qu'il existe une vue spirituelle. Je disais la semaine dernière qu'il fallait consulter un oculiste afin qu'il nous prescrive un collyre. En réalité, le collyre, nous retrouvons cela dans Apocalypse 3, lorsqu'il nous est parlé de l'église de Laodicée. En fait, dans cette ville de Laodicée, il y avait une école de médecine et on produisait un collyre qui était réputé. Et l'Amen, donc c'est Jésus qui va parler dans l'Apocalypse, en disant « Je te conseille d'acheter un collyre ». Simplement parce qu'ils ont perdu la vue. Il dit parce que vous êtes devenus aveugles et vous ne savez pas. Donc je vous conseille d'acheter un collyre. Et ce collyre, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer sur les choses spirituelles. Donc je disais que on peut, sans s'en rendre compte, commencer à perdre notre vue spirituelle. Et il y a pour cela, je dirais comme chez l'oculiste, vous savez, pour ceux qui se souviennent, lorsqu'on est devant ces grosses lettres et ensuite ça diminue, on doit bien lire les caractères et l'oculiste voit tout de suite lorsque notre vue baisse. Il va nous donner une note là-dessus. Et pour continuer dans ces images, je dirais que, à mon sens, un des signes importants, c'est notre diminution d'amour. Je lisais récemment ces lettres de Jean où il est question de l'amour. Et ce passage, entre autres, lorsqu'il va dire « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois ?» J'ai toujours aimé ce passage de Jean. Parce que beaucoup parlent aujourd'hui de religion, de foi. Quelle que soit la religion, si elle n'est pas manifestée par l'amour du prochain, je dirais il y a des questions à se poser. Comment pouvons-nous parler de Dieu qui est amour, qui va nous donner lui-même la définition de l'amour, qui va nous montrer cet exemple d'amour et qui va nous dire « aimez-vous les uns les autres ». Et lorsque nous aimons notre prochain, c'est simplement, je dirais, la conséquence de notre amour pour Dieu. Et Dieu va nous dire, mais pourquoi tu dis que tu m'aimes si tu n'aimes pas celui qui est devant toi? Alors, quelle que soit la religion, si nous pratiquons cet amour pour notre prochain, je dirais, nous avons compris l'essentiel du message de Dieu. Petite parenthèse. Il y a d'autres signes qui nous montrent que nous perdons la vue. Donc, je le disais, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. Il y a également le manque de prière. Vous savez, lorsqu'on se détourne de la Bible, on se détourne de la prière, on se détourne des frères et sœurs,
on est quelque part livré à nous-mêmes. Et c'est ce que Jésus va dire dans ce passage du bon berger. Il va dire voilà que il y a un danger, c'est que les brebis soient à l'extérieur de l'enclos. Et lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils sont exposés aux loups, aux bêtes, aux voleurs. Voilà le cœur de ce que Jésus est en train de dire. Il va dire, je suis la porte des brebis. Pour comprendre ce passage, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, qu'est-ce que cela signifie? Pour nous aujourd'hui, on pense à une porte d'entrée, oui, on pourrait faire un parallèle, mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Nous qui sommes citadins, des fois, nous ne nous rendons pas tellement compte de comment à l'époque les bergers conduisaient leurs troupeaux. Mais c'est important de comprendre que Jésus va prendre cette belle allégorie aux mœurs pastorales de l'Orient. Alors, elle était familière à ses auditeurs. Alors, comme je le disais, afin de préserver les brebis des bêtes féroces ou des voleurs des bergers, les bergers les réunissaient dans des enclos naturels. Ces enclos, souvent, il y avait des pierres tout autour, des roseaux. En tout cas, il y avait en pleine nature un enclos qui se faisait. Donc, on ne pouvait entrer dans cet enclos uniquement par une porte. Mais cette porte n'existait pas. C'était le gardien, c'était le berger qui se tenait à la porte. Il y avait un veilleur, une personne qui était couchée devant l'enclos et qui faisait office de porte. Et c'est lui qui regardait ceux qui entraient et ceux qui sortaient. Et donc Jésus va dire, voilà, comme ces pharisiens, ces juifs, comprenez cela. Jésus va les amener dans cette allégorie à comprendre qui les vise. En disant que voilà, il y a cet enclos, il y a cette bergerie qui est le peuple d'Israël, dont vous êtes les bergers. Donc vous dites être la porte de ces bergers. Mais Jésus est en train de dire, non, la porte, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis cet exemple. Et il va dire, je suis la porte. Il va commencer en disant, en vérité, c'est-à-dire, vraiment, je vous l'assure, je suis la porte. Lorsque nous lisons, en vérité, je vous le dis, je suis la porte, on ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire et comment on va en réagir. En fait, en disant, je suis, c'est explosif. C'est explosif pour les Juifs. Pourquoi? Parce que je suis, c'était le nom de Dieu. On retrouve cela dans Exode, dans la définition de « je suis », Exode 3,14. Les Juifs ne supportent pas que Jésus s'identifie au Père. On retrouve dans l'évangile de Jean 7 fois où Jésus va dire « je suis ». Je vais les lire. Il va dire je ne vais pas donner à chaque fois les références, c'est toujours dans l'évangile de Jean, « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis le vrai cep. » 7 fois, Jésus va dire « je suis ». Et les Juifs savaient très bien que le nom de Dieu, c'était Jésus. C'était « je suis ». Et donc, ils vont vouloir lapider Jésus. On le voit juste auparavant, déjà au chapitre 8, lorsque il va avoir cette scène avec cette femme samaritaine. À un moment, ils vont vouloir prendre des pierres pour le lapider, lui aussi. Chapitre 9, chapitre 10. Ils ne supportent pas la divinité de Jésus. Et encore aujourd'hui, j'aimerais dire que beaucoup disent « je crois en Dieu ». Là, vous mettez toutes les religions d'accord. Tout le monde croit en Dieu. La Bible dit même que les démons croient en Dieu.
Mais lorsqu'on commence à comprendre le vrai message de la Bible, c'est que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes, à ce moment-là, je dirais, l'étau se resserre. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et aujourd'hui, on veut aller au Père sans Jésus. Et ça a été le cas des Juifs. Ils vont refuser le bon berger, le bon pasteur. Pour cela que Jésus va dire, je suis le bon berger. Ça veut dire qu'il y a des mauvais bergers, tout simplement. Et ces mauvais bergers étaient ce peuple, du moins ces responsables religieux, qui vont vouloir nier ce miracle de cet aveugle. Ils vont essayer d'amener cet aveugle qui a recouvert la vue à nier que Jésus l'a guéri. Ils vont même faire appeler ses parents. Ils sont contre ce qui vient de se passer. Ils vont prendre cette excuse. Oui, mais le jour du sabbat, on ne fait pas de miracle. Ils veulent rien savoir de la compassion de cette personne qui était aveugle de naissance. Pour eux, il y a les lois. Aujourd'hui, il y a encore un danger dans le légalisme. Il y a la parole de Dieu et l'esprit de la parole de Dieu. Et souvent, certains utilisent certains passages de la parole en les sortant de son contexte pour être vraiment légalistes, pour imposer leur façon de voir. Mais si l'attitude n'est pas dictée par l'amour, comme dit un Corinthien, nous sommes comme une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. C'est important de comprendre que Jésus amène cette dimension de l'amour. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des modèles religieux, quelle que soit la religion, qui sont empreints d'un véritable amour. Et c'est ce que Jésus va dire. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. C'est ce que Jésus va faire en allant à la croix. Il fallait payer la dette de l'humanité. Pourquoi ? Parce que le péché est entré dans le monde. Par Adam et Ève, par leur désobéissance. Il a fallu des siècles où Jean-Baptiste va dire, en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est-à-dire que pour s'approcher de Dieu, Dieu est saint. On ne peut pas s'approcher de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Nous pouvons être, je dirais, directement foudroyés si nous sommes en contact direct avec Dieu parce qu'il est trop saint. C'est comme le soleil, on ne peut pas le regarder plus que quelques secondes. Dieu est saint et pour s'approcher de Dieu, il faut être saint. Alors comment être saint ? Simplement, Jésus, lui qui était sans péché, a pris sur lui notre injustice et il nous a donné sa justice. Il y a eu un transfert. Il a pris le mal, le péché sur lui et il nous a donné sa justice. Et lorsque Dieu nous voit, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons au travers de la justice de Jésus. Et Dieu nous voit au travers du sang de Jésus. Donc il voit des hommes saints, des femmes saintes. Sainte, c'est ça, c'est quelqu'un de consacré, quelqu'un qui est couvert par le sang de Jésus. C'est pas quelqu'un qui est sans péché. Pierre, Saint Pierre, il est pécheur, comme tous les apôtres. Mais dans l'épître de Paul, quand il est parlé, Paul va dire, je vous écris à vous les saints qui sont à Jérusalem. C'est-à-dire ceux qui sont consacrés, ceux qui ont accepté de prendre la justice de Jésus sur eux. Et ça, c'est important de comprendre que Jésus a incarné. Il est descendu de la gloire, il a toujours existé, Jésus, mais il a pris un corps semblable au nôtre pour s'identifier à l'humanité, pour payer la dette de l'humanité. Et il va aller à la croix payer, il va dire tout est accompli. C'est-à-dire qu'il va prendre sur lui la colère de Dieu, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. À cause de nos péchés, le péché doit être payé parce que Dieu est saint. Autant Dieu est amour, autant Dieu est justice. Il fallait le jugement du péché. Et à la croix, le péché a été jugé. C'est-à-dire que avant que Jésus arrive, il y avait toujours ces sacrifices d'animaux où on égorgeait les bêtes et par le sang innocent des bêtes, on s'identifiait. C'est pour cela qu'il y avait les sacrifices dans le temple où on immolait ces bêtes et ensuite on présentait ce sang devant l'autel, ensuite dans le lieu très saint une fois par an pour dire voilà,
Dieu qui est saint, nous qui sommes imparfaits, nous te demandons d'accepter notre pardon. Ça, c'est le message central. Mais ces pharisiens, ces juifs ne comprenaient pas que Jésus était l'agneau de Dieu. Ils refusaient de voir en lui le berger d'Israël. Eux s'appropriaient qu'ils étaient les bergers d'Israël. Et lorsqu'il est question de troupeaux, lorsqu'il est question de bergers, ils savaient très bien que Jésus les mettait face à leurs responsabilités qu'ils ne prenaient pas. Ils étaient normalement ces bergers d'Israël qui a été promis, mais ils ne vont pas faire leur travail. Ils vont faire leur travail comme un mercenaire. C'est pour ça que Jésus va dire que le bon berger, il va donner sa vie, mais le mercenaire, lui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est payé, il a un salaire pour un travail, point la ligne, mais il n'a pas de cœur. Il est payé pour garder les brebis, et s'il y a le loup, s'il y a un danger, hop, il part. Il dit, moi je ne me mouille pas, je ne suis pas payé pour ça, comme aujourd'hui, dans certaines entreprises. Moi je ne fais pas un peu plus de ce qu'on me demande, je ne suis pas payé pour ça. Mais à l'époque, le mercenaire, c'est ça, il raisonne comme ça, il ne rentre pas dans le cœur. Il n'a pas cet amour pour les brebis, il n'a pas cette compassion comme Jésus l'avait. Le mercenaire, il voit le danger et il part. Mais le bon berger, comme Jésus, dit non, moi je ne pars pas, moi je vais jusqu'au bout. S'il y a une brebis qui est malade, je vais la prendre, je la mets sur mes épaules et je vais la ramener à la bergerie. C'est important de comprendre que ce passage, je dirais, c'est le cœur pour moi de la Bible, le bon berger, la porte. C'est aveugle. C'est que Jésus est venu, comme je disais les fois précédentes, il est venu pour que les aveugles spirituels recouvrent la vue. Même Jean-Baptiste, quand il va douter dans sa prison, pourtant Jean-Baptiste va reconnaître Jésus dans le Jourdain lorsqu'il va même voir cette colombe venir sur Jésus et cette voix du ciel qui va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Il va reconnaître que Jésus est le Messie. Il va dire « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers ». Et là, nous voyons que Jean-Baptiste va prêcher la repentance, le pardon des péchés. Il va laisser la place à Jésus. Mais voilà que Jean-Baptiste, il a une certaine façon de voir les choses que Jésus voit autrement, je dirais. Il va condamner Hérode en disant « Tu ne peux pas prendre cette femme, tu es dans l'adultère ». Peut-être que dans l'esprit de Jean-Baptiste, le Messie allait venir renverser ce pouvoir par la force, par la loi. Et voilà que Jean-Baptiste va se retrouver en prison. Et là, dans cette prison, il se dit, mais pourquoi Jésus ne vient pas m'aider? Souvent, cela nous parle. Souvent, nous sommes dans l'épreuve, dans l'incompréhension, et on se dit, mais pourquoi Jésus ne vient pas nous aider? Pourtant, je suis sincère. Moi, je suis dans ma prison. Mais Jésus, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais pour m'aider? Peut-être tu te trouves dans cette situation-là. Je le disais hier encore à une amie. Tu demandes que Dieu te donne un signe. Mais les signes, ils sont bien souvent devant nous. Tu as la parole de Dieu. Tu as ses serviteurs. Dieu t'envoie des personnes qui aiment Dieu, qui aiment son prochain. Et c'est déjà là un signe. Quelqu'un qui aime Dieu et qui aime son prochain, c'est déjà un signe de reconnaître que c'est Dieu qui l'envoie. Souvent, on veut des signes. On ne comprend pas. On est déstabilisé. Dans notre croyance, on est déçu. Quelqu'un va dire, on ne sait pas à quel saint se vouer. D'ailleurs, il vaut mieux s'en vouer à aucun, si ce n'est qu'à Jésus. Et forcément, on peut être dans le doute. Aujourd'hui, il y a tellement de religions. On ne sait plus. Il y a soi-disant des chefs religieux qui sont dans des scandales. Il y a des chefs politiques qui sont des scandales. Des personnes qui ont une certaine autorité, qui sont regardées, qui déçoivent la population. Alors on se dit, mais à qui avoir confiance aujourd'hui? J'aimerais te dire, effectivement, l'homme peut décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Ça a été mon expérience il y a plus de 30 ans. Un jour, j'ai défié Dieu avec respect. Je lui ai dit, si tu existes, montre-moi-le. Vous savez, lorsqu'on est sincère, Dieu le voit et Dieu nous répond. Et j'ai commencé à prier et à dire à Dieu, montre-moi si tu existes. Je m'attendais à voir un ange. J'avais entendu des témoignages assez spectaculaires.
Mais j'ai compris qu'en lisant la Bible, j'ai commencé à voir Jésus, à comprendre des choses que je ne savais pas. J'étais dans certaines pensées et je me suis rendu compte que la Bible nous montrait autre chose de ce qu'on pensait. Je dirais la pensée générale. J'avais une certaine façon d'être conduit par d'autres bergers, pas par le bon berger. Vous savez, quelqu'un disait un jour, en parlant du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans de verts pâturages. » Quelqu'un avait remplacé le bon berger par les médias ou la télé. Je suis le bon média, je suis la bonne télé. Je ne manquerai de rien. Je te conduirai là où je voudrais te conduire. Et souvent, on peut être conduit, j'ai rien particulièrement contre les médias, mais je voudrais aussi qu'on ait notre propre esprit critique, sans être influencé à gauche et à droite. Souvent, on va prendre de grands philosophes et dire, voilà, il a dit ça, donc je m'identifie à lui. Mais identifie-toi à ta conscience. Lis la Bible avec un cœur sincère et tu verras, Dieu va se révéler à toi. Il va te révéler que le chemin, c'est Jésus. Et donc, on revient sur cette scène du bon berger. Donc, en Orient, il y avait cet enclos et il y avait cette porte. Et Jésus va dire à ses détracteurs, je suis la porte. Si vous voulez entrer dans la bergerie, il faut passer par moi et sortir. Mais on ne veut pas passer par cette porte. Jésus va dire, mais si on passe par ailleurs que par cette porte, c'est des brigands, c'est des voleurs. Ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. C'est ce qu'il est en train de dire à ses détracteurs. Forcément, ça ne leur plaît pas. Mais Jésus est là pour dire la vérité. Il y a des vérités qui dérangent aujourd'hui. Mais c'est important peut-être d'être dérangé pour être sauvé ensuite, que rester dans certains mensonges, nous complaire et à la fin de notre vie, nous rendre compte qu'on s'est trompé. Combien de personnes sur des lits de mort se sont rendues compte qu'ils se sont trompés? Ils ont suivi des idéologies, ils ont suivi même des religions et sont passés à côté. C'est important de revenir à la simplicité de l'évangile. J'ai regardé la dernière fois sur internet, c'est vraiment intéressant. Je vous invite aussi à regarder. Je regardais les bergers. Il y avait c'était dans un pâturage bien fermé, et il y avait différents troupeaux. Et il y a différents bergers qui sont venus. Du moins, certains qui n'étaient pas le vrai berger des brebis. Et ils vont appeler les brebis. Alors, ceux qui n'étaient pas les bons vont appeler les brebis. Alors les brebis ne vont vraiment pas les calculer. Mais ils ne vont même pas lever la tête. Ils vont continuer à brouter. Et lorsque le vrai berger des brebis va venir, il va à peine à parler que les brebis vont tout de suite lever la tête et vont tout de suite courir vers le berger. Et ça, c'est une réalité. C'est que les brebis reconnaissent la voix du berger. Et dans ces enclos dans lesquels Jésus va parler, il y avait différents troupeaux. Et donc le portier était là, il gardait. Et le matin, les bergers venaient récupérer leurs brebis, leurs troupeaux. Chacun appelait leurs brebis, leurs troupeaux, et disciplinaient ces brebis, venaient par troupeaux auprès de leurs bergers et continuaient dans les pâturages. C'est ce que Jésus va dire. Elles entendent ma voix, elles me reconnaissent et elles me suivent. Mais ceux qu'elles n'écoutent pas, le bon berger, les brebis sont perdues. Vous savez, une brebis, lorsque vous l'enlevez du troupeau, elle se perd, mais elle se perd vraiment. Je dirais qu'elle ne réfléchit pas trop, elle a du mal à s'orienter, elle a du mal. Vraiment, elle se perd. C'est le propre d'une brebis, elle est vraiment docile. Elle a besoin d'un berger, une brebis. Vous ne pouvez pas laisser. C'est tellement docile, c'est tellement gentil, c'est tellement doux une brebis. Elle a besoin d'un berger. Je crois que c'est l'animal qui a vraiment le besoin le plus d'être dirigé. C'est ce que Jésus est en train de dire. Je suis le bon berger. Alors ce matin, peut-être, tu es là avec des questions sur la religion. Mais je ne voudrais pas te parler de religion, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, comme je le disais sur ma carte de visite, je me présente comme pasteur pour ceux qui n'ont pas d'église. Jésus était contre la religion.
Moi, je ne te parle pas ce matin d'une religion, mais d'une relation avec Dieu que tu peux développer, non dans une église, mais dans ta chambre, dans ta voiture, dans un lieu calme, cœur à cœur. Et si tu es ce matin dans la sincérité, si tu veux vraiment connaître, élève ton cœur vers Dieu et dis-lui, montre-moi qui tu es. Montre-moi que tu es le bon berger. Apprends-moi à entendre ta voix. Je ne la connais pas, ta voix. J'ai besoin de la discerner. Et Dieu va te dire, ok, commence à me découvrir. Ouvre mon cœur. La Bible, lisez les évangiles. La Bible, c'est le cœur de Dieu. Et lorsque nous allons commencer à lire, nous allons voir l'histoire de Jésus. Cet homme merveilleux qui va aimer, qui va aider. Et on ne va pas comprendre la méchanceté de l'homme. Jésus va nourrir la foule. Jésus va guérir les malades. Il va même ressusciter les morts. Et voilà qu'on va lui dire à la fin, oh, c'est pas la même foule, hein. Crucifie-le, crucifie-le. On va mettre à mort Jésus. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Combien aujourd'hui encore on voit l'ingratitude. Même lorsque nous faisons du social, nous aidons les gens. Lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils sont tout gentils. Dès que ça va mieux, tout doucement, ils prennent du zèle et bien souvent, ils ne vous calculent même plus ou ils vous critiquent. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, ils ne sont pas tous comme ça heureusement, mais dans le cœur de l'homme, si le cœur de l'homme n'est pas transformé par une vraie relation d'amour avec Dieu, je dirais c'est l'égoïsme qui est là. Pourquoi? Parce qu'il y a la semence du mal qui est en nous. Ça, c'est l'héritage d'Adam et Ève. Nous sommes pécheurs. Il y a une puissance qui habite en nous, cette puissance du péché. Et Jésus l'a vaincu à la croix. Aujourd'hui, nous pouvons devenir, je dirais, ces brebis de Dieu. Nous pouvons naître de nouveau. Nous pouvons découvrir une nouvelle vie avec un guide qui n'est pas un homme, mais qui est Dieu lui-même, Jésus, le bon berger. Et il va nous conduire dans de bons pâturages. Il va nous conduire là où il faut que nous trouvions, je dirais, la paix, la sécurité, le réconfort, la guérison intérieure et la bénédiction. De verts pâturages, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, je peux dire avec force, j'étais aveugle et maintenant je vois spirituellement. J'étais pauvre, aujourd'hui je suis riche spirituellement. Je peux dire vraiment, je suis vraiment heureux. On entend rarement cela, mais je voudrais le dire avec force. Je fais partie des gens les plus heureux de la terre. Oh, pour ceux qui nous connaissent, on a traversé des épreuves, on a encore des difficultés, mais ça n'enlève pas que dans mon cœur, il y a un trésor. Imaginez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent en nous. On a une assurance face à l'avenir. Nous avons une assurance face à la vie, face aux difficultés. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes conduits par quelqu'un. Lorsque je suis face à de grandes responsabilités, je ne suis pas seul à les prendre. Bien sûr, on peut demander à certains autour de nous conseil, mais le premier, comme dit la Bible, le conseiller, c'est Jésus. C'est ce que je vous invite ce matin à découvrir. Jésus, le bon berger. Donc, pour terminer, je récapitulerai en disant que il y a cet épisode de cet aveugle de naissance que Jésus va redonner la vue. Au travers de cet épisode, Jésus va dire « Je suis venu, c'est là ma mission, donner la vue aux aveugles et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et tout au long de ce passage de cet aveugle de naissance, chapitre 9, que je vous invite à relire, vous allez voir que Jésus est en train d'amener ses détracteurs à leur faire comprendre que c'est eux les aveugles et qui ont besoin eux aussi de recouvrir la vue. Et lorsque il va passer au chapitre 10, d'ailleurs dans la Bible il n'y a pas chapitre 9, chapitre 10, c'est les rédacteurs qui ont marqué les chapitres, mais en réalité c'est une suite. Et en fait, dans notre suite à nous, du chapitre 9 à notre chapitre 10, Jésus continue en disant en vérité, ça c'est la vérité, vraiment je vous l'assure, je suis Dieu, je suis le divin, Dieu habite en moi.
Je suis Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité de Dieu. Même si on ne comprend pas ces choses, c'est une réalité. Jésus est de toute éternité. Et ce message-là n'a pas été accepté. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on parle que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas accepté pour un grand nombre de personnes. Pourtant, Jésus va le dire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi Jésus va dire ça? Parce que Jésus est le seul qui a été un jour sur une croix pour payer la dette de l'humanité en offrant sa vie, en offrant son sang comme une brebis, qu'on mène à la boucherie, nous dit Ésaïe. Et ensuite, Jésus va ressusciter. Non, ce n'est pas qu'il est simplement mort. Ça aurait été, je dirais, la fin de la religion dans le tombeau. Mais Jésus, le 3e jour, est ressuscité. Et il va rester 40 jours avec ses disciples. Avec la foule, il va continuer à faire des miracles. Ça, c'est un fait historique. Et ensuite, il va monter au ciel. 10 jours après, il va envoyer le Saint-Esprit. Et ensuite, l'Église va se former. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus va dire, vous savez, quand il va monter au ciel dans cette ascension, sur la montagne des Oliviers, les disciples vont l'observer, vont le regarder comme ça. Et il y a un ange qui leur dit, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, comme ça vous allez avoir un torticolis. Non, ça c'est moi qui rajoute. Vous allez vous faire mal à la tête. De la même façon que vous le voyez partir, il va revenir. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Voilà notre espérance. C'est l'espérance pour ce monde qui va à sa fin, à cette catastrophe. L'homme a voulu gérer ce monde. Voilà le tableau aujourd'hui de ce monde. Mais j'aimerais dire que Jésus revient. Et là, il va venir comme juge. Il va prendre les choses en main. Bientôt, Jésus revient. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des temps difficiles dans lesquels nous entrons. La Bible nous dit que dans les derniers temps, donc nous sommes dans ces derniers temps, il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des pestes. Il ne va pas le dire dans ce sens-là, mais il y aura des Covid. Il y aura toutes ce genre de choses. Mais, levez la tête. Nous, dans ces épreuves de la vie, au lieu de nous enfoncer dans la dépression, nous levons notre tête et nous disons « Jésus revient », c'est là notre espérance. Nous savons que Jésus revient, le bon berger revient chercher tous ceux qui l'auront accepté. Ne croyez pas qu'on ira tous au paradis. Ça, c'est une chanson qui est fausse, qui n'est pas basée sur la Bible. Iront au paradis. Bien sûr, le brigand, le premier qui a bénéficié du paradis, c'était le brigand à côté de Jésus sur la croix. Jésus va le dire aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ce brigand a reconnu qu'il était pécheur et a accepté Jésus comme son sauveur. Donc, iront au ciel tous ceux qui auront accepté Jésus comme le bon berger. Tous ceux qui seront reconnus comme pécheurs, c'est-à-dire qu'ils ont manqué la cible, qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas conformes, qui n'étaient pas morales, qui n'étaient pas justes, et qui demandent en Jésus le pardon. Lorsqu'on demande pardon à Jésus pour nos péchés, la Bible dit il est fidèle et bon pour nous pardonner de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. À ce moment-là, lorsque nous demandons pardon, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, je dirais simplement, il n'y a plus rien qui nous empêche d'aller au ciel. C'est simple. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'œuvre, c'est simplement une question de cœur. C'est d'accepter Jésus comme son sauveur et ensuite son Seigneur. Parce que tout le monde accepte Jésus comme son sauveur. Mais ensuite, il faut suivre ses enseignements de sa parole. C'est ça, être Seigneur de notre vie. C'est ce que ces Juifs n'ont pas voulu faire. Alors ce matin, simplement, je termine en vous disant, voulez-vous être dans cette bergerie? Si oui, il y a une seule porte. Acceptez-la, c'est Jésus. Jésus est à la fois la porte, il est à la fois le berger et il est à la fois la brebis pour le sacrifice. Que Dieu vous bénisse. J'étais aveugle, que un jour vous puissiez témoigner en nous disant, j'étais aveugle spirituellement, mais maintenant je vois. Ces détracteurs sont restés aveugles. Leur aveuglement les a amenés à prendre des huissiers pour essayer de prendre Jésus, pour le ramener à la croix. C'est ce qu'ils ont fait. C'est leur aveuglement qui les a amenés à crucifier Jésus.
Alors ce matin, si tu ne comprends pas tout, c'est normal. Je te demande simplement de faire cette prière en disant, comme Paul va dire à Éphésiens 1, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Prions que Jésus illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir qui est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage vraiment à lire tout cet évangile de Jean. Si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez nous écrire, on va vous l'envoyer avec plaisir. Écoutez nos messages, toute cette suite d'Amazing Grace. J'étais aveugle et maintenant je vois. Soyez bénis. Un bon dimanche, à très bientôt. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, ta grâce. Seigneur, je crois que lorsqu'une personne est sincère, là où elle est, même dans son aveuglement, tu l'attires, comme tu l'as fait pour Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Il persécutait l'Église. Il était convaincu qu'il était dans la vérité, qu'il faisait la volonté de Dieu. Seigneur, tu lui as ouvert les yeux. Et un jour, tu vas lui donner ce mandat en lui disant, va, tu ouvriras les yeux des aveugles spirituels, tu leur redonneras la vue. Il y a une puissance d'aveuglement. Je t'envoie avec cette puissance du Saint-Esprit pour enlever cette puissance d'aveuglement. Voilà ce mandat que tu as donné à Saul qui est devenu Paul. Aujourd'hui, nous aussi, nous voulons comprendre que nous étions aveugles et que maintenant nous voyons et que nous devons aider ceux qui sont encore dans l'aveuglement, ceux qui sont conduits par de faux bergers, par de mauvais bergers. Tu es non seulement le berger, mais tu es le bon berger. Seigneur, merci, parce que nous sommes rassurés que c'est toi qui nous conduis. Nous ne sommes pas conduits par ce monde, mais nous sommes conduits par le berger d'Israël, celui qui nous a montré la voie de l'amour. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Je te prie pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, pour tous ceux qui ont l'amour de la vérité dans leur cœur, pour tous ceux qui sont sincères, afin que tu te révèles à eux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. À très bientôt. Avant mes premiers mots, tu me connaissais. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu m'as taillé en moi. Oui, tu es si tendre vers
mensonge tenus, sans fin tu me cherches. Que l'on est ensemble, mon trop élevé, pour que tu me cherches, oh Seigneur. Que nul ne peut résister, du mensonge tenus, sans fin tu me cherches. Déclare-le, c'est notre cœur. Aucune ombre ni tronçon n'ont trop élevé pour que tu me cherches. Que mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre ni tronçon n'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour personne extravagant que l'infini de Dieu. Sans venir, il me cherche, il me pousse, il me rappelle à lui. Je sais, je dis, et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour baissant, extravagant, infini de Dieu. Yeah. Oh, oh, Alléluia, l'amour de notre Dieu est sans condition. L'amour de notre Dieu n'est pas limité. Il surpasse l'amour qu'on peut trouver dans ce monde. Il surpasse vraiment toute source d'amour qu'on peut avoir dans ce monde. C'est pour cela que nous voulons le chanter, le célébrer. En tout cas, on se réjouit d'avoir été avec vous ce matin et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse vraiment durant toute cette semaine. Si vous avez peut-être des questions, des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse mail du pasteur est dans la description. Que Dieu vous bénisse richement.